Coronavirus, 5 cas supplémentaires en Belgique, guerre en Corée, tourisme en Berne. Le SPF Santé publique rapporte mardi 5 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus en Belgique, portant le total des personnes infectées à 13. Le laboratoire de référence de la Culevan a effectué 243 tests au cours de la nuit, et ceux-ci ont révélé 5 nouveaux cas d'infection, précise le SPF sur le site dédié à l'épidémie info-coronavirus.be. Tous ces nouveaux cas sont des personnes revenant d'un voyage dans le nord de l'Italie. Les patients présentent les mêmes symptômes modérés tels que de la fièvre, un rhume et de la toux. 2 patients habitent en Flandre, un patient vient de Bruxelles et 2 autres sont en Wallonie. Ils reçoivent les soins nécessaires dans un environnement sécurisé. Tous les patients sont suivis de près par les médecins inspecteurs d'hygiène de leur région respective. Ceux-ci examinent et suivent également les personnes qui ont été en contact avec les patients depuis leur retour, conclut le SPF. Un premier cas d'infection au nouveau coronavirus a été confirmé ce mardi dans l'arrondissement de Verviers. Le patient infecté est un homme de 65 ans qui s'est présenté dimanche aux urgences de l'hôpital Saint-Nicolas-de-Penne, indique le Grand Écho sur son site internet. Chez nous, on se demande si on peut arrêter de travailler par crainte de la contagion. Un salarié ne peut décider seul d'interrompre le travail. Aucune décision unilatérale n'est prévue en droit belge, hors droit de grève avec préavis, au risque de rompre le contrat de travail. Ce mardi, l'invité dans l'actu était Paul de Monck, le président du groupement belge d'omnipraticiens. Le président assure être prêt. Alors qu'on parle d'un risque d'avoir une contamination touchant 850 000 personnes, Paul de Monck ne veut pas que l'on tombe dans une psychose et assure que les professionnels de la santé vont suivre et intégrer les règles et les recommandations des scientifiques, des virologues et des microbiologistes. Et de rappeler les 3 mots-clés du groupement, science, conscience et bon sens. La santé l'emporte sur le dérapage budgétaire, estimait David Clarinval, MR, à notre micro ce mardi. La question est d'autant plus cruciale que l'on doit voter bientôt le prochain budget d'urgence, les fameux 12e provisoires, qui sont renouvelés tous les 3 mois. J'en appelle à la responsabilité des partis politiques, affirme le ministre. La situation est difficile, ce n'est pas le moment de venir, avec des initiatives qui pourraient alourdir les dépenses publiques. Les nouvelles de l'épidémie de coronavirus continuent à être rassurantes en Chine. 193 cas dimanche et un total de 125 nouveaux cas mardi en Chine continentale, le plus faible nombre quotidien depuis le 21 janvier, ont annoncé les autorités sanitaires. Depuis plusieurs jours, l'épidémie semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes. L'un des hôpitaux construits dans l'urgence dans la ville de Wuhan, en Chine, d'où est partie la contamination au virus Covid-19, a même été fermé. Les patients guéris sont renvoyés chez eux, annoncent lundi les médias d'État chinois. La Banque centrale européenne discutera le 12 mars, lors de sa prochaine réunion, de possibles réponses aux risques que la progression du nouveau coronavirus fait courir à l'économie, a appris l'AF mardi. Plus grand que lire aussi, notre dossier complet est mis à jour en temps réel avec Conseil. Carte interactive. La discussion entre gouverneurs de banques centrales de la zone euro sur des actions à prendre n'a pas encore eu lieu, elle se fera lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs, a indiqué une source proche de la BCE. Les banquiers centraux et ministres des Finances du G7 vont s'entretenir mardi au téléphone pour coordonner leur action face à l'impact du nouveau coronavirus qui menace de freiner brutalement l'économie mondiale. Une épidémie plus durable, qui s'étendrait largement en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord, diviserait en revanche par 2 la croissance mondiale cette année, qui pourrait alors tomber à 1,4%, avertit l'organisation. On assisterait dans ce cas à une contraction d'environ 3,75% du commerce mondial. Les membres de l'OPEP et leurs partenaires vont tenter jeudi et vendredi à Vienne d'enrayer le plongeon des cours de l'or noir face à l'épidémie de nouveau coronavirus, qui plombe la demande mondiale de brut. La bourse de Milan s'affichait en net rebond mardi matin, après plusieurs séances en berne en raison des inquiétudes autour de l'épidémie de nouveau coronavirus. La bourse de Paris a ouvert sur une note optimiste mardi, plus 1,40%, dans le sillage de Wall Street, misant sur une réponse soudée des banquiers centraux et des gouvernements du G7 pour stimuler l'économie mondiale mise à mal par l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement français a décidé de débloquer 260 millions d'euros pour les hôpitaux afin de faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus sur le territoire, a annoncé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran.
Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré mardi la guerre au coronavirus et placé des agences gouvernementales en état d'alerte permanent, alors que le nombre total de cas de la maladie dépasse désormais les 5000. La Corée du Sud enregistre depuis une dizaine de jours une flambée de nouveaux cas, ce qui a conduit à l'annulation ou au report de multiples événements culturels et sportifs, alors que les vacances ont été prolongées de 3 semaines dans les écoles et les crèches. La compagnie aérienne Emirates Airlines a demandé à ses salariés de prendre jusqu'à un mois de congé sans solde en raison de la propagation rapide de l'épidémie de coronavirus, qui l'a contrainte à annuler des vols à travers le monde. Emirates, qui a notamment supprimé des vols vers l'Iran, Bahreïn et une grande partie de la Chine, dit dans un communiqué disposer de plus de ressources en personnel que nécessaire. Bruxelles Airlines va réduire de 30% son offre de vols vers Milan-Linate, Milan-Malpensa, Venise, Rome, Bologne et Turin entre le 16 et le 28 mars. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le SPF Santé publique rapporte mardi 5 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus en Belgique, portant le total des personnes infectées à 13. Le laboratoire de référence de la Culevent a effectué 243 tests au cours de la nuit, et ceux-ci ont révélé 5 nouveaux cas d'infection, précise le SPF sur le site dédié à l'épidémie info-coronavirus.be. Tous ces nouveaux cas sont des personnes revenant d'un voyage dans le nord de l'Italie. Les patients présentent les mêmes symptômes modérés tels que de la fièvre, un rhume et de la toux. 2 patients habitent en Flandre, un patient vient de Bruxelles et 2 autres sont en Wallonie. Ils reçoivent les soins nécessaires dans un environnement sécurisé. Tous les patients sont suivis de près par les médecins inspecteurs d'hygiène de leurs régions respectives. Ceux-ci examinent et suivent également les personnes qui ont été en contact avec les patients depuis leur retour, conclut le SPF. Un premier cas d'infection au nouveau coronavirus a été confirmé ce mardi dans l'arrondissement de Verviers. Le patient infecté est un homme de 65 ans qui s'est présenté dimanche aux urgences de l'hôpital Saint-Nicolas-de-Penne, indique le Grand Écho sur son site internet. Chez nous, on se demande si on peut arrêter de travailler par crainte de la contagion. Un salarié ne peut décider seul d'interrompre le travail. Aucune décision unilatérale n'est prévue en droit belge, hors droit de grève avec préavis, au risque de rompre le contrat de travail. Ce mardi, l'invité dans l'actu était Paul de Monck, le président du groupement belge d'omnipraticiens. Le président assure être prêt. Alors qu'on parle d'un risque d'avoir une contamination touchant 850 000 personnes, Paul de Monck ne veut pas que l'on tombe dans une psychose et assure que les professionnels de la santé vont suivre et intégrer les règles et les recommandations des scientifiques, des virologues et des microbiologistes. Et de rappeler les 3 mots-clés du groupement, science, conscience et bon sens. La santé l'emporte sur le dérapage budgétaire, estimait David Clarinval, MR, à notre micro ce mardi. La question est d'autant plus cruciale que l'on doit voter bientôt le prochain budget d'urgence, les fameux 12e provisoires, qui sont renouvelés tous les 3 mois. J'en appelle à la responsabilité des partis politiques, affirme le ministre. La situation est difficile, ce n'est pas le moment de venir, avec des initiatives qui pourraient alourdir les dépenses publiques. Les nouvelles de l'épidémie de coronavirus continuent à être rassurantes en Chine. 193 cas dimanche et un total de 125 nouveaux cas mardi en Chine continentale, le plus faible nombre quotidien depuis le 21 janvier, ont annoncé les autorités sanitaires. Depuis plusieurs jours, l'épidémie semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes. L'un des hôpitaux construits dans l'urgence dans la ville de Wuhan, en Chine, d'où est partie la contamination au virus Covid-19, a même été fermé. Les patients guéris sont renvoyés chez eux, annoncent lundi les médias d'État chinois. La Banque centrale européenne discutera le 12 mars, lors de sa prochaine réunion, de possibles réponses aux risques que la progression du nouveau coronavirus fait courir à l'économie, a appris l'AF mardi. Plus grand que lire aussi, notre dossier complet est mis à jour en temps réel avec Conseil. Carte interactive. La discussion entre gouverneurs de banques centrales de la zone euro sur des actions à prendre n'a pas encore eu lieu, elle se fera lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs, a indiqué une source proche de la BCE. Les banquiers centraux et ministres des Finances du G7 vont s'entretenir mardi au téléphone pour coordonner leur action face à l'impact du nouveau coronavirus qui menace de freiner brutalement l'économie mondiale. Une épidémie plus durable, qui s'étendrait largement en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord, diviserait en revanche par 2 la croissance mondiale cette année, qui pourrait alors tomber à 1,4%, avertit l'organisation. On assisterait dans ce cas à une contraction d'environ 3,75% du commerce mondial.
Les membres de l'OPEP et leurs partenaires vont tenter jeudi et vendredi à Vienne d'enrayer le plongeon des cours de l'or noir face à l'épidémie de nouveau coronavirus qui plombe la demande mondiale de brut. La bourse de Milan s'affichait en net rebond mardi matin, après plusieurs séances en berne en raison des inquiétudes autour de l'épidémie de nouveau coronavirus. La bourse de Paris a ouvert sur une note optimiste mardi, plus 1,40%, dans le sillage de Wall Street, misant sur une réponse soudée des banquiers centraux et des gouvernements du G7 pour stimuler l'économie mondiale mise à mal par l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement français a décidé de débloquer 260 millions d'euros pour les hôpitaux afin de faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus sur le territoire, a annoncé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran. Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré mardi la guerre au coronavirus et placé des agences gouvernementales en état d'alerte permanent, alors que le nombre total de cas de la maladie dépasse désormais les 5000. La Corée du Sud enregistre depuis une dizaine de jours une flambée de nouveaux cas, ce qui a conduit à l'annulation ou au report de multiples événements culturels et sportifs, alors que les vacances ont été prolongées de 3 semaines dans les écoles et les crèches. La compagnie aérienne Emirates Airlines a demandé à ses salariés de prendre jusqu'à un mois de congé sans solde en raison de la propagation rapide de l'épidémie de coronavirus, qui l'a contrainte à annuler des vols à travers le monde. Emirates, qui a notamment supprimé des vols vers l'Iran, Bahreïn et une grande partie de la Chine, dit dans un communiqué disposer de plus de ressources en personnel que nécessaire. Bruxelles Airlines va réduire de 30% son offre de vol vers Milan-Linate, Milan-Malpensa, Venise, Rome, Bologne et Turin entre le 16 et le 28 mars. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.